Bonjour, amis du signe de la Vierge, très heureuse de vous retrouver pour cette clé de novembre, clé générale de novembre. Donc vous le savez maintenant, suite à la guidance générale qui comporte 4 colonnes générales, sociétale, matérielle et financière, sentimentale en couple et sentimentale célibataire. La guidance est très lourde, donc je ne peux pas monter les lignes comme je le souhaite. Vous savez que c'est une tarologie un petit peu particulière sur une voyance vibratoire. Je suis très 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 touchée de tous les messages que vous me laissez. Je réponds à tout le monde. On arrive à faire quasiment un chat avec certains. Ça va au-delà de mes espérances. Merci infiniment. Les guidances personnalisées avancent. Bon, voilà, avec des couacs, mais bon, j'essaie de contenter tout le monde. C'est la chose totalement impossible, j'en suis consciente. Je ne pourrais pas contenter tout le monde parce qu'il y a de l'attente, voilà, parce que j'aimerais bien faire plaisir à tout le monde, mais que le temps passe à une allure vertigineuse. Je me recentre sur vous pour ce mois de novembre dans les guidances, donc dans la guidance générale. Gaïa avait comme vibration pour vous cette très jolie carte, arcane majeur numéro 19, de l'émotion. Vous voyez que tous les éléments, air, terre, eau, feu, voilà, on a le cœur ici, le pentacle, le feu, euh, sont représentés. On voit que vous sortez d'une période sombre, qu'il y a un rééquilibrage en cours qui va véritablement vous porter vers un sentiment de grand équilibre, de grand bien-être. C'est important que je vous le dise, même si c'est un petit peu une lapalissade. On est à l'arcane 19, après on passe au 20. 20, c'est la fin d'un cycle, et 20 chez Gaïa, c'est l'accomplissement des désirs. Donc cette carte, elle est très importante parce qu'elle montre que sur ce mois de novembre, vous allez sentir vraiment, voir vraiment le rééquilibrage et palper cette nouvelle lumière qui vient à vous et qui pourrait vous satisfaire au plus haut point. D'où venez-vous, amis du signe de la Vierge, pour pouvoir bénéficier de cette évolution? C'est une très jolie évolution qui vous amène beaucoup de confort. Alors, dans la notion de confort, pas que matériel et financier, c'est un confort un petit peu universel. Le bien-être du cœur entraîne le bien-être de la tête, hein, de l'esprit, et inversement. C'est quelque chose, c'est un rééquilibrage assez global, on va essayer de le redéfinir. Vous venez de la justice. Alors, pour certains, c'est une justice des hommes, donc il y a peut-être effectivement des accords à passer, de nouveaux accords, de nouveaux contrats, peut-être un jugement, euh, bon, peu importe, ou c'est tout simplement la justice de l'univers, un coup de pouce de l'univers qui vous ramène équilibre. Vous voyez la synchronicité des guides, je pense que cette notion d'équilibre est vraiment fondamentale ici pour vous sur ce mois de novembre, parce que ça, c'est une grande, grande carte d'équilibre. Et on retrouve un autre arcane majeur très puissante chez Gaïa qui est, on voit bien, un rééquilibrage. Il y a quelque chose qui va vous satisfaire, mais parce que ça va être un ouf de soulagement, c'est ce que je ressens. C'est quelque chose qui, comme si vous alliez vous mettre à pouvoir souffler parce qu'il y a quelque chose oui, de rassurant, voilà, je cherchais le terme, de rassurant qui vient à vous. Pour aller où? Je vous rappelle qu'il y a une colonne plus prédictive sur le mois prochain, voire les quelques semaines qui suivent sur cette fin d'année. Mais sur ce mois de novembre, ça va vous permettre d'arriver à quoi? À l'empereur. Arriver à l'empereur, c'est-à-dire l'empereur, il est sur, comme vous voyez, il trône. Il trône après avoir bataillé. L'empereur n'est pas devenu empereur par l'opération du Saint-Esprit, il est parti à la conquête, il est parti en bataille, il a œuvré. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de vous dire, que tout ça n'arrive pas seul, c'est vous
qui avait mis en œuvre les choses pour que ça bouge, pour que ça avance et pour que vous puissiez accéder à cette très très jolie lumière, cet espace de bien-être qui va vraiment vous faire du bien. C'est vraiment ce que je ressens. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher, ami, tirage très fluide, hein. Quels sont vos atouts quels sont vos atouts pardon, ici, les atouts pour pouvoir bénéficier de cette lumière. Souvent, on me dit, je vois rien arriver. Pensez si vous le pouvez, je suis pas très forte en méditation, donc du coup, je médite pas ou peu. Ça arrive, mais je suis pas super performante. Mais par contre, j'essaie, euh, pour essayer de capter un peu de lumière, de me poser dans la nature si possible, mais oui, de me poser, d'être dans le silence total, c'est pas évident, hein. Mais 5 minutes suffit et ça vous permet assez facilement, je trouve, parce que moi je suis un peu hermétique à la méditation, je trouve que ça vous permet assez facilement de capter quelque chose, de vous sentir mieux. 8 de coupe. Ce qui va vous porter, c'est en atout. Toute carte du tarot a son pendant positif et son pendant négatif. Regardez comme elle est belle, cette lumière. Décidément, vous allez de lumière en lumière, hein, sur cette clé de général. Visiblement, je vous parlais vraiment, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Et ça va vous rassurer énormément. Le bien-être est là. Et donc, vous partez, vous quittez une situation émotionnelle, émotion, qui ne vous convient plus pour aller vers la lumière. Je ris parce que c'est tellement synchro. Je prends un autre jeu de cartes, je le tire une semaine après celle-ci, je suis toujours épatée. Excusez-moi, je remercie mes guides. C'est incroyable d'être connecté comme ça. Et vers quoi vous allez? Vous allez vers l'arcane, hein, arcane majeur encore. Donc quelle puissance? Arcane majeur des amants. Alors, les amants. Ici, on est quand même, ça serait intéressant de voir la guidance. Je ne vais pas en tirer une autre, c'est très clair et c'est très fluide. Euh, les amants, on a de la coupe ici. On est sur l'émotion ici. On nous parle d'amants ici, arcane majeur des amants. Peut-être pour certains d'entre vous, je ne peux pas ignorer que ça peut être vraiment euh, un nouveau départ, une nouvelle lumière en amour avec un grand A. Pour élargir un petit peu les choses, puisque je suis sur le tempo du général, euh, les amants aussi, intrinsèquement, la première analyse des amants, c'est le choix. Un choix qui est crucial, hein. Moi, je ne ressens pas le choix ici. Euh, Parce que, encore une fois, on a cette carte-là qui est très puissante, on a cette carte-là qui est encore plus puissante, plus. Euh, bon, il y a peut-être un bélier qui vient à vous, mais il y a quelque chose qui va se poser vraiment s'ancrer. Et je crois alors, j'aime pas ce mot que ça va vous être imposé parce que c'est pas le cas. Je cherche mes mots, mais je crois pas que cette notion de choix soit vraiment d'actualité ici. Donc je pense que c'est un bien-être énorme, énorme. Euh, pour autant, bon, qu'il faille prendre le bon chemin, oui, peut-être. Mais le choix dans sa dualité, non, je ne le ressens vraiment pas. On va voir ce qu'il y a en contre, ça va peut-être en dire un peu plus. Qu'est-ce qui pourrait, euh, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher cette évolution, mais c'est plus qu'une évolution, hein, euh, il y a un vœu, c'est comme si vous aviez un vœu très cher et très pieux, très,
que vous connaissez, mais qui est vraiment en profondeur chez vous et qui allait être, où vous allez, où on va en voir l'accession ici. L'infini possible. Vous savez que c'est seul ce jeu de tarot a cette carte-là, elle est unique. C'est le chiffre de l'infini possible. Et voilà, on est raccord. Je vous parlais, je ne sens pas le choix. Je ne sens pas que vous ayez un choix quelconque. Il y a quelque chose, une action, un événement ici qui va faire que ça va vous aider. Mais je ne ressens pas ce choix. Et le tarot ici vient de me confirmer que vous n'avez pas d'infini possible. Le choix du chemin, si vous avez deux options, ça sera grand max. Parce que vous avez mis en œuvre des choses, ou l'univers a mis en œuvre des choses qui vont vous aider vraiment à avancer vers cette lumière et vers cette grande, grande, grande stabilité. Parce que ça, je ne vous l'ai pas dit, mais l'empereur, c'est la grande, grande stabilité. Et donc, ce que vous avez contre, c'est l'infini possible. Non, vous n'avez pas une infinie possible. C'est-à-dire que c'est comme si quelque part, oui, moi je pense qu'il y a quand même un petit peu quand même un coup de pouce de l'univers. C'est quand même ce qui doit être sera. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Que ça va un peu ça va vous émerveiller. C'est très très bon et c'est très positif, mais c'est comme ça. Et quelque part, il faudra l'accepter, mais comme c'est du beau, je pense que c'est du très très beau, hein. Partir pour mieux construire. C'est magnifique. Alors, sur le mois prochain, que dit Gaïa, bien sûr, hein, pour vous. Mois prochain, semaine prochaine, vous vous rappelez que voilà, la temporalité dans l'univers, euh, j'ai un message bizarre qui vient de se mettre, hein, j'espère que ça part. Euh, moi et la technologie. Je vous disais que la temporalité, c'est un petit peu compliqué dans l'univers, donc accepter que le passé n'est pas franchement le passé, que le présent n'est pas franchement le présent, que vous pouvez être en train de vivre ça, que vous pouvez l'avoir vécu et qu'il puisse y avoir un décalage avec les énergies. Bien que Gaïa soit assez synchro en règle générale, mais vous savez que c'est pas une science exacte. Je crois que ça se passe de commentaires. Il y a vraiment quelque chose de très très bénéfique, hein. Je vous avais dit, hein, en introduction, c'est un ouf de soulagement. Gaïa vous sort la guérison. Vous allez guérir pour mieux repartir. Voilà, tout simplement. C'est magnifique. C'est un tirage qui est juste magnifique, qui est d'une fluidité, vous ne pouvez pas savoir. Tout s'enchaîne, tout est synchro, tout est... voilà, quand je vous disais que vous n'avez pas d'infini possible, c'est vrai, vous n'avez pas de choix, mais par contre, ce qui vient à vous est très très bon. C'est pas forcément que vous allez subir, bien que je dois le dire que il y a quand même quelques énergies ici qui montrent que vous pouvez éventuellement subir quelques événements. Mais c'est pas mauvais. Voilà, c'est comme ça, mais c'est pour vraiment du bon. Ce choix de partir, peut-être que c'est pas franchement vous qui l'avez, très honnêtement. Mais par contre, c'est pour du très très beau, très lumineux et beaucoup beaucoup de stabilité. Peu de vibrations, hein, mais 9 de bâton, protection, on va voir ce qu'il y a après. Le cavalier de Pentacle, vous le savez maintenant, c'est pas mon super copain.
Il est magnifique hein, pourtant, un soleil et pentacle. Hein. Je vais voir ce qu'il y a après. Vous savez que c'est, comme toutes les cartes du tarot, il y a du positif et du négatif. Il y a une option positive qui est clairement le messager lumineux. Hein. Grosse, grosse lumière hein, ici. Mais alors son point négatif, c'est que c'est le seul cheval à l'arrêt. Il n'avance pas. Comme si vous attendiez ça depuis une éternité. On va voir ce qu'il y a après. Il y a la carte magique du cœur et des émotions. Le 10 de coupe, l'apothéose, le Saint Graal, vous l'appelez comme vous voulez. Pas besoin d'en tirer plus. Hein. Donc, il y a la fin clairement d'une protection ici, dans votre action, puisque vous allez vraiment avoir le sentiment d'être guéri. Donc, l'annonce tant attendue, l'événement tant attendu, le message tant attendu, vraiment interminable attente pour vous arrive. Et qu'est-ce que c'est que cette interminable attente? C'est le 10 de coupe, l'arc-en-ciel dans votre vie. Les guides sont super synchro. On ne sort pas cette carte là, dans ce tarot là, puisque chaque tarot est différent. Et là, on voit bien que c'est une carte magique, hein, tout simplement, sans qu'il y ait quelque chose de très puissant et très fort derrière vous. Très joli d'autres decks, mais je ne vais pas revenir dessus parce que 9 de coupe, faites un vœu. Que dit la lune pour vous? Fin, à mon avis, c'est une fin. Je vais en retirer une. On va voir. Fin de la nuit noire. Have faith in your dreams. Ayez foi en vos rêves. Je vais y arriver. Puisque vous avez passé la nuit noire et donc arrivent ici les choses belles de la vie avec un 10 de coupe et un amant, plus cette carte des émotions qui est juste magnifique. Et en deux deck, it's time for healing. Vous pouvez vivre votre lumière. Il est temps de vivre. Il est temps de vivre vos rêves, de vivre vos émotions, de vivre vos ressentis. Et Gaïa a une semaine continue à être super synchro. Elle est absolument géniale. Vous vous rééquilibrez ce mois-ci et vous allez vers la guérison qui vous amène vers quelque chose de très très beau avec ce 10 de coupe. On verra forcément des interactions avec les clés sentimentales, je pense. En attendant de se retrouver pour ces clés sentimentales, eh bien, écoutez, encore merci infiniment d'être là. On se retrouve donc pour ces clés sentimentales très vite. En attendant, prenez soin de vous. Namasté.